Vas-y, je te filme quand tu vas de l'autre côté. Suspense, quel suspense. N'est-ce pas? Aucune pression. Expérience, on a dit. Oui, bah oui, c'est une expérience. Donc, c'est bon, c'est parti. Le vase attentionnel, ce que j'ai appelé comme ça, c'est une représentation de la quantité d'attention qu'on est capable d'attribuer à une tâche. Ça peut être pour juste un petit moment, un petit exercice. Là, par exemple, vous allez être attentif à l'expérience. Ça peut être sur la durée de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Ça peut être sur la journée, etc. Donc, il faut le voir à différentes échelles. Prenons l'exemple de la dictée. Je vais bien, je n'ai pas de trouble d'apprentissage. Pendant cette dictée, je vais avoir d'abord à gérer tout ce qui est phonologique, c'est-à-dire les rapports entre les sons et les lettres. Je suis par exemple, je sais pas, au CE2, au CM1, j'ai déjà appris tout ça, et puis c'est quelque chose qui est assez facile à gérer pour moi, donc j'ai pas trop de soucis à mettre en relation les sons avec les lettres, et donc ça prend pas beaucoup de place dans mon vase attentionnel. Ensuite arrive la question de l'orthographe lexicale. Par exemple, je dois écrire le mot hérisson. Dans le mot hérisson, il y a un H. Ça va, je le sais, j'ai appris mes mots hier, pas de souci. Le H, voilà, ça prend un peu de place dans mon vase attentionnel, mais pas trop. Il y a les deux S aussi. Et voilà. J'ai encore largement de quoi faire dans mon vase attentionnel, tout va bien. La phrase, c'est « les hérissons trottent ». J'ai appris les accords grammaticaux, je sais mettre au pluriel. Je sais aussi... Alors, pour hérisson, je sais par exemple que c'est un nom et que les hérissons, ça prend un S. Et puis, je sais aussi que trotte, c'est un verbe et que donc il va falloir ENT à la fin. Il y a toujours de la place dans mon vase attentionnel. Tout ça, ce sont des choses que j'ai apprises, que j'ai automatisées et qui ne me demandent pas un effort de concentration phénoménal. C'est automatique. Donc, quand la directrice vient frapper à la porte parce que la maîtresse doit répondre au téléphone, ça rentre. Je ne suis pas coupée dans mon effort d'attention et du coup, je peux continuer à écrire mes hérissons qui trottent sans souci. Maintenant, si j'ai un trouble d'apprentissage, on a parlé au début des aspects phonologiques, les rapports entre les sons et les lettres. Qu'est-ce que c'est la différence entre un B et un D? Le U, le N, lequel est dans le bon sens, lequel est dans un sens, lequel est dans l'autre, etc. Comment on écrit OU déjà? C'est OU ou c'est ON ou c'est OI, je ne sais plus, etc. Arrivent les hérissons. Alors hérissons, j'ai appris hier, j'ai passé du temps, j'ai vraiment beaucoup travaillé avec mes parents, j'ai bien appris mes mots, je sais qu'il y avait un truc bizarre. Je crois qu'il y avait un H au début, ou alors c'était pas pour hérisson, c'était pour un autre mot, je ne sais plus. Et puis il y a un S, il y a deux S, comment c'est la règle déjà? Quand est-ce qu'il en faut un, quand est-ce qu'il en faut deux? Ah oui, c'est entre deux voyelles, mais c'est quoi déjà les voyelles, etc. C'est au pluriel, les hérissons trottent. Alors hérisson, O-N-T à la fin, parce que, ah non, ça c'est pour le verbe, je ne sais plus. Trotte, je mets un S, mais c'est quoi déjà un verbe, etc. Et arrive la directrice qui veut parler à la maîtresse. Bon, enfin. Voilà, le vase en tout cas déborde, ça rentre plus, c'est ce que je voulais vous démontrer. Le vase attentionnel sature, la directrice qui frappe à la porte, c'est plus gérable au niveau de la concentration de l'enfant, il va décrocher de son effort. Je n'ai pas parlé de là en plus de l'effort de graphisme, si c'est un enfant qui a du mal soit à tenir son stylo, soit qui a des crampes dans la main au bout d'un moment, etc. Tout ça, ça fait saturer le vase attentionnel et déborder. Donc du coup, sur le moment de l'exercice, c'est un enfant qui va peut-être s'agiter, qui va avoir du mal à aller jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est important de faire par exemple une dictée raccourcie. Et puis, vous imaginez bien que sur le temps de la journée, c'est encore plus prégnant, puisqu'à chaque exercice, tout ça va s'accumuler. Et quand à la fin, il rentre à la maison et qu'il doit faire ses devoirs, le petit bonhomme, évidemment qu'il ne peut pas. Il ne peut plus, en tout cas pas beaucoup. Et donc, on doit aussi penser à alléger la quantité de devoirs à la maison, ou en tout cas, réfléchir à la manière dont on amène tout ça. Merci. Ça va jusque-là ?